Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope qui couvrira la saison du printemps, donc avril, mai et juin. Bien entendu, les énergies ne s'arrêtent pas au jour calendrier, donc ça peut commencer un petit peu avant, terminer un petit peu après. Donc ce sera vraiment à vous de voir en fonction de votre situation. Petite précision que j'aimerais apporter, ne prenez que ce qui vous parle réellement. N'essayez pas de faire correspondre un tirage à votre situation. C'est vraiment très, très important. Autre chose, petite information, sachez que l'année 2021, astrologiquement parlant, débute officiellement le 20 mars. Donc le premier jour du printemps. Et le premier jour cette année tombe le 20 mars. Donc les énergies de 2020, nous avons terminé avec les énergies de 2020. C'est possible qu'elles nous suivent encore un petit peu. Moi, je ressens vraiment quelque chose de nouveau suite à la pleine lune d'avril. D'accord? Donc, je pense que énergétiquement, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger. On va rentrer dans une nouvelle énergie à partir de la pleine lune du mois d'avril. Donc, mais déjà tout doucement, on va entrer dans les énergies de 2021. Voilà, donc comme vous le savez, dans différentes cultures, le nouvel an ne se fête pas le 1er janvier. Hein. Le nouvel an, par exemple, il y a le nouvel an chinois, il y a aussi le calendrier lunaire, enfin bref, dans différentes cultures, ils ont des dates différentes qui représentent le début d'année. Alors, on va voir quelle va être l'énergie dominante pour vous, les Gémeaux, en ce printemps 2021. L'énergie dominante, l'énergie qui va vous accompagner ou qu'on va vous inviter à travailler. D'accord? On va voir un petit peu en fonction du tirage. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la période du printemps 2021. Merci. Ok, on en a une qui s'est retournée. C'est la pureté. Alors, la pureté ici, je vais vous approcher la carte pour que vous puissiez voir. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur. On voit aussi ici qu'il y a du mouvement, comme si on laisse les choses s'en aller. On accepte que les choses soient plus légères aussi. On lâche prise. Regardez les fleurs que ce personnage tient dans sa main n'est pas du tout serrée. Elle laisse les choses partir au vent. Il y a vraiment cette idée de légèreté, de lumière, de pureté aussi. On va voir dans quelle mesure cette carte nous parle dans le tirage. Alors, je vais tirer 3 cartes que je vais approfondir avec un autre jeu. Donc, je vais déjà les disposer. Alors, pour les Gémeaux, printemps 2021, s'il vous plaît. Le mois d'avril 2021 pour les Gémeaux. Avril 2021 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Première carte, rien ne vaut son chez-soi. Alors, mai pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mai 2021 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Chaos et conflit au mois de mai. Ne vous inquiétez pas, on va développer avec un autre jeu hein, pour voir de quoi il s'agit. Alors, j'en ai une qui a sauté. Flexibilité pour le mois de juin. Ok, je vais remonter un peu tout ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah non, vous ne la voyez pas. Mais j'abaisserai la caméra quand on arrivera en... Non, je vais peut-être la baisser tout de suite. Ce sera peut-être mieux. Mais du coup, vous ne voyez pas les cartes au-dessus. Bon. Alors, on va développer pour le mois d'avril, pour les Gémeaux. Avril 2021 pour les Gémeaux. Pour moi, ici, il y a vraiment un besoin de retrouver son chez-soi ici. Avec cette carte-là et la pureté. Retrouver son intériorité. Se retrouver... quitter un peu
le bruit extérieur, les interactions extérieures qui vous perturbent, un besoin de se recentrer, de retrouver se retrouver avec soi-même. Ok. Pour les Gémeaux, avril 2021, s'il vous plaît. Vous voyez le lâcher-prise, hein, je vous avais montré ici, on a la carte du lâcher-prise qui ressort, et je vous avais dit ici, on voit ce personnage qui ne s'attache plus, qui lâche prise de ce qu'elle a en main. Elle se laisse aller. C'est dommage que vous ne voyez pas les cartes au-dessus. J'ai mal centré ma vidéo. La percée, ok. L'isolation, ouais, c'est ça. L'épanouissement. Alors, c'est possible ici que vous arrivez au mois d'avril avec une blessure, une tristesse. Il y a quelque chose de lourd, de pesant. Ça peut être aussi un conflit, et c'est marrant, ça rejoint cette deuxième carte. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est une manière de parler. Peut-être que vous avez vécu récemment un conflit, ou que vous allez vivre un conflit qui va beaucoup vous attrister. Vous allez vous sentir furieux aussi et en colère par rapport à ce que vous avez vécu. Pour moi ici, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de se retrouver chez soi, de se poser, d'éviter les interactions avec certaines personnes qui sont peut-être nocives. Je ne parle pas des personnes, je parle des interactions qui ne sont pas bénéfiques pour vous, qui vous font du mal. C'est possible aussi que ça parle au niveau sentimental, d'accord? Peut-être qu'ici, certains Gémeaux vont se retrouver avec une blessure au niveau du cœur, une blessure sentimentale. C'est comme si vous allez décider de tout péter. Super, là. Excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Et avec cette carte-là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le personnage qui pète tout, quoi. Il y a vraiment ce besoin d'éclater, de dire les choses, de casser ce qui a été construit peut-être aussi. Parce qu'il y a une grosse souffrance ici, il y a une grande tristesse. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. J'ai pas d'indication ici que c'est au niveau sentimental. Mais il y a vraiment cette idée de se retirer du monde un temps, de se recentrer sur soi, de retrouver cette paix intérieure et pour moi, vous allez y arriver. Hein. Pour moi, on voit bien qu'ici, on termine le mois d'avril sur la carte de l'épanouissement. Donc pour moi, vous allez retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. Vous allez arriver à... Vous allez évacuer certaines choses, même si pendant un temps, vous allez vous retirer. Peut-être pas réellement, mais même vous retirer émotionnellement d'une situation. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre enfermé chez vous. Non, c'est pas ça. C'est vraiment se retirer émotionnellement, sentimentalement, ou ne plus s'investir de la même manière au boulot. Quelque chose comme ça. Et pour moi, ce sera suite à une épreuve, à quelque chose qui va vous blesser ou qui vous a blessé. Mais pour moi, vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise ici, vous décidez d'avancer vers quelque chose d'autre, de vous laisser aller vers quelque chose d'autre. Et je vais vous remontrer cette carte. On voit ici un personnage. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Peut-être faire le focus. Ouais. On voit ici un personnage qui s'ouvre, qui met ses bras en arrière et qui montre sa poitrine au ciel, comme pour dire, ok, j'arrête de résister, je lâche et on verra comment j'accepte que le vent tourne et on verra comment ça va se passer. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Ok, je vais faire la deuxième ligne, donc qui correspond au mois de mai pour les Gémeaux.
Mais pour les Gémeaux. Peut-être que vous avez dû faire semblant trop longtemps. Vous avez dû correspondre à quelque chose trop longtemps. Et vous n'en pouvez plus, là. Hop là. Alors, elles sont tombées par terre, comme d'habitude. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que les cartes sont plus souvent par terre que sur la table. Ici, on a suivre le courant et on a l'exclu. Alors, l'exclu, ça rejoint un peu le mois précédent. Hein. Donc, attention à ne pas traîner ça trop longtemps. Je vais voir ce qui sort encore. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ici, vous êtes peut-être face à une personne. Ce conflit peut concerner le conflit dont je vous parlais ici plus haut. Peut concerner une personne qui a été dure avec vous, froide avec vous. Il y a peut-être une notion de contrôle ici. Hein, quelqu'un qui a voulu prendre le contrôle sur vous ou vous essayez de prendre le contrôle d'une situation. Ça ne sert à rien de forcer. N'essayez pas de prendre le contrôle d'une situation si c'est vous. D'accord? Donc les énergies sont interchangeables. C'est soit de vous, soit une personne en face de vous. N'essayez pas de prendre le contrôle ici. Mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui essaye de garder le contrôle sur vous. Une situation dans laquelle vous étiez, je vais dire, parce que j'ai l'impression ici qu'on se libère de ça. Une situation dans laquelle vous étiez enfermé. Mais pour moi, vous avez réussi, et comme je vous l'ai dit plus haut, vous avez réussi à vous détacher, à vous isoler, à vous retirer émotionnellement. Et pour moi, ce conflit, c'est comme si la personne ou cette situation va se poursuivre au mois de mai. Mais vous savez, en fait, ici, avec la carte de l'harmonie, vous êtes en parfait accord entre votre esprit et votre cœur, ici. Vous êtes serein, vous êtes posé, vous êtes calme, parce que vous savez que c'est une situation qui arrive à son terme et que soit les autres protagonistes, soit les personnes qui sont, soit la situation, vous devez aller jusqu'au bout de cette situation et ça peut être parfois perturbant et fatigant, mais vous gardez le cap parce que vous savez, vous gardez votre harmonie intérieure. Vous avez réussi à la trouver ici au mois d'avril et vous la gardez. Alors, moi, je ressens aussi ici une notion d'argent, une notion de... ça me fait penser soit à des histoires d'argent que vous avez avec quelqu'un, peut-être un héritage aussi, peut-être au boulot, d'accord? Donc, cette situation peut concerner ce que je viens de vous dire. On vous dit de rester serein ici. Ok, je vais compléter la troisième ligne pour le mois de juin. Important, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que j'ai été interrompue parce que j'ai mes cartes qui ont sauté. Mais on vous disait que vous avez peut-être essayé de correspondre à autre chose que ce que vous étiez. Vous avez peut-être essayé de vous adapter à une situation qui n'était pas faite pour vous. On voit ici ce zèbre qui a le pelage d'une girafe. Donc, ça crée un conflit intérieur, mais aussi extérieur, puisque vous vous montrez sous un angle qui n'est pas le vôtre, sous une image qui n'est pas la vôtre. Et vous avez besoin de vous retrouver. C'est peut-être ça, hein, retrouver votre vraie nature, retrouver vos vraies valeurs. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Alors, pour les Gémeaux, au mois de juin,
2021. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. On a l'espièglerie, l'intégration. Je ne sais pas si vous les voyez, oui. La banalité. Le stress. Je passe de l'autre côté du trépied. Et l'existence. Ok. Alors, juste 2 petites secondes. Alors, pour moi, ben, je suis contente pour vous parce que je vois qu'avril et mai, ça va être quand même un peu, pas difficile forcément, mais ce qu'on me montre, hein, d'accord? Donc, c'est pas un tirage personnalisé, d'accord? C'est une situation qu'on me montre ici dans les 2 premières lignes. Dans la 3e, je vois que vous allez vous adapter. Avec la carte de la flexibilité ici, vous allez vous adapter, c'est comme si, après cette période-là, vous allez avoir une grande flexibilité. Vous allez être beaucoup plus souple, peut-être psychologiquement, peut-être même physiquement. Hein. Si vous avez eu un souci où vous étiez obligé de rester à la maison parce que vous aviez des douleurs, vous aviez envie de bouger, mais vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué, peut-être des douleurs au dos, une jambe, quelque chose comme ça. Là, ici, je vois qu'au mois de juin, c'est enfin, on se libère, on bouge, Et pareil, dans votre vie, il y a vraiment cette idée de mouvement, de flexibilité, de s'adapter. On retrouve aussi une certaine énergie, ici avec l'espièglerie, on retrouve une certaine énergie, une certaine, comment dire, il y a beaucoup de magie ici dans cette carte, hein, et beaucoup de mouvement aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous au mois de juin. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre, une certaine légèreté, un certain plaisir dans la vie. Alors, ici, pour moi, ce plaisir est dû au fait que vous sortez peut-être du mental. Alors, vous êtes un signe d'air. C'est pas moi qui vais vous juger, hein, je suis aussi signe d'air. Mais c'est comme si ici, vous sortez du mental et vous êtes plutôt dans l'équilibre, ici, avec l'intégration. Vous avez intégré certains éléments, vous les avez compris, vous les avez digérés, et maintenant vous savez, vous êtes posé en conscience, conscient de l'équilibre que vous avez pu apporter et que vous voulez maintenir pour moi. Retrouver de la passion dans des banalités de la vie, si je peux dire. Pour moi, il n'y a rien qui est banal dans la vie, mais dans des situations simples de la vie, des situations courantes, retrouver une forme de joie de vivre et de légèreté. Alors pour certains, c'est possible qu'au mois de juin, vous décidez d'entreprendre quelque chose de nouveau, que vous voulez mettre en place un projet lié à vos compétences, quelque chose que vous savez faire, que vous faites très bien, les cartes me disent ici. Vous manquez peut-être un peu de confiance en vous, mais, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce stress justement lié à ce nouveau départ, lié à cette ce nouveau commencement. Mais pour moi, vous avez tous les outils en main pour mener à bien ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, ce nouveau couple, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre, qui va vous apporter un petit peu de stress, mais pas quelque chose de très marquant ici, puisqu'on a quand même la carte de l'équilibre avant. Donc, vous allez vraiment équilibrer la passion, la raison, le stress et le... Enfin voilà, c'est vraiment cette idée d'équilibre au mois de juin qui s'installe. Ok, alors, je vous propose de vous tirer une carte. Une carte pour vous, les Gémeaux. Une carte du Inner Star. Donc, c'est un jeu qui utilise la géométrie sacrée, pour ceux qui connaissent. Et je trouve qu'il est magnifique, ce jeu. Et je vais vous lire le message. Donc, pour les Gémeaux, pour ce printemps 2021, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Printemps 2021, s'il vous plaît. Merci.
Ok, génial. On a accueillir l'inconnu. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup ce symbole de la main de Fatima. Euh, c'est un symbole de protection. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et là, on a accueillir l'inconnu, mais on a ici aussi quelque chose de nouveau, hein, je vous ai dit. Fin juin, quelque chose de nouveau qui va vous amener un petit coup de stress, hein, mais comme toujours, quand il y a quelque chose de nouveau dans notre vie, voilà, on doit s'adapter, on doit trouver de nouveaux repères, enfin, voilà, même si c'est quelque chose de très positif, il y a un temps d'adaptation. Ok, alors, je vais vous lire le message. Accueillir l'inconnu. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin. Vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, on l'a vu ici, hein, le contrôle. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent. Acceptez-le sans jugement. Oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Affirmation que vous pouvez dire. J'éprouve un sentiment de sécurité et de protection, car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Magnifique, magnifique message. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Malheureusement, un tirage général ne peut correspondre à tout le monde et c'est très bien comme ça aussi. En tout cas, j'attends vos commentaires pour savoir dans quelle mesure il vous a parlé. J'attends vos likes pour savoir si vous avez aimé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour profiter des futures vidéos qui sortiront. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super beau printemps 2021 et une très belle année puisque au jour où je tourne cette vidéo, c'est le nouvel an. Vous allez me prendre pour une folle, mais astrologiquement parlant, c'est le nouvel an. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.